Le trading, l'entrepreneuriat, l'e-commerce, l'immobilier, comment générer 2000 € par mois de manière passive en 2024. C'est ce qu'on va voir durant cette vidéo. On va comparer un petit peu tout ce qu'on nous propose aujourd'hui sur Internet et on va ensemble regarder quel est en réalité le domaine le plus passif qui va nous permettre de générer nos premiers 1000, 2000 et voire un petit peu plus d'euros. Alors pour ça, on va commencer par le trading. Le trading, est-ce que c'est vraiment passif? Alors il faut savoir que si vous achetez n'importe quel bouquin de day trading, la première chose qu'on vous apprendra, c'est que 97% des personnes qui font du trading, perdent de l'argent. Bon courage aujourd'hui pour être dans les 3%. Autre chose qu'il faut savoir, c'est que le trading, c'est absolument pas passif. Alors certes, on a des robots, etc. Quand on regarde sur les années et les années les résultats, en réalité, c'est pas forcément très satisfaisant. À l'inverse, par exemple, de l'immobilier, on a aujourd'hui les meilleurs fonds dans la partie trading qui arrivent à faire du 10% annuel. Mais ces 10%, c'est sur le montant qui est déposé sur ce fonds-là. C'est-à-dire que si vous voulez, par exemple, 2000 € par mois, il va falloir déposer 20 000 € pour avoir ces 2000 € tous les mois, qui représente quand même une somme. Alors que, par exemple, en immobilier, on va pouvoir utiliser le levier bancaire pour lever des fonds. Et donc, on ne va pas investir son propre argent, on va utiliser celui de la banque et on va pouvoir capitaliser sur celui de la banque. Alors, vous allez me dire, en trading, oui, on peut faire de l'effet de levier. Bien évidemment, aujourd'hui, sur par exemple le Forex, donc sur les monnaies, on peut faire de l'effet de levier jusqu'à x100, je crois même jusqu'à x500. Amusez-vous bien, essayez, vous verrez que je pense que d'ici une semaine, vous aurez perdu l'intégralité de vos capitaux. Pour ma part, je connais pas mal de traders qui travaillent en banque à Genève, à Singapour, à Londres. C'est des mecs qui ont 50, 60 ans, qui ça fait des années et des années qu'ils sont en banque. Si eux-mêmes aujourd'hui ne quittent pas leur emploi pour vivre du trading pour eux et qui gèrent l'argent des autres, c'est bien pour une raison, c'est parce qu'ils voient les fluctuations et qu'ils ne vont pas prendre de risques pour leur compte. Et ces personnes-là, c'est pas des personnes à qui on a vendu une formation trading et qui savent trader du jour au lendemain. Pas du tout, c'est des personnes, ça fait 10, 15, 20 ans qu'ils sont en banque, qui ne font que ça, qui ont les outils les plus chers avec des abonnements qui sont extrêmement onéreux pour avoir toutes les analyses, soit l'analyse fondamentale ou l'analyse technique. Et même ces personnes-là, continuent de travailler pour un salaire, continuent de gérer l'argent, mais ne font pas gérer leur propre argent. Deuxième source de revenus qu'on peut qualifier de passif aujourd'hui, ça va être le e-commerce. Ça peut être des produits physiques, comme par exemple vendre, je sais pas moi, des téléphones, des lampes, ou ça peut être des e-produits, comme par exemple la vente de formation. Pour ma part, je vais vous parler de la vente de formation, puisque c'est quelque chose que je connais, puisqu'actuellement j'ai une entreprise de formation avec laquelle j'explique aux gens comment faire de l'immobilier, donc je vends des formations et je vends aussi des accompagnements. Sur cette entreprise-là, j'ai aujourd'hui plusieurs salariés, plusieurs prestataires, et donc ce n'est absolument pas passif. Je fais du contenu régulièrement, quasiment tous les jours. Tous les jours, je travaille dans cette entreprise-là. Et donc, certes, j'ai des revenus, mais qui ne sont absolument pas passifs. Et pourtant, on automatise, mais on est obligé d'être présent et on est obligé d'avoir aujourd'hui une structure pour pouvoir mener cette entreprise à bien. Maintenant sur le e-commerce. Alors le e-commerce, pour ma part, je n'en ai pas. Pas mal de connaissances qui ont des entreprises de e-commerce. Alors premièrement, il faut savoir qu'aujourd'hui le e-commerce, un produit, pour pouvoir le mettre en avant, il va falloir soit faire du contenu organique, c'est-à-dire tous les jours publier sur les différents sociaux, faire des mises en scène, etc. pour vraiment valoriser ce produit et tous les jours créer du contenu. Ça veut dire soit nous le faire ou alors prendre des personnes pour le faire et gérer ces personnes-là pour le faire. Ou alors, ça peut être aussi, bien évidemment, faire de la publicité. Et donc, il va falloir faire des tournages, faire des publicités, ensuite gérer ces publicités, sachant que ces publicités ont une durée de vie. Au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois, la pub, tout le monde l'a vu, on est obligé de changer de publicité. Donc, tout ça demande quand même du travail. Pareil, quand on vend un produit physique, on a des envois à faire. Même si on peut un minimum automatiser, il faut pouvoir le gérer. Il faut gérer les gens qui le font. Pareil sur le SAV. Le SAV, si vous avez un produit qui ne va pas, la taille, etc., il va falloir ça le gérer chez vous en interne. Et donc, tout ça, dans tous les cas, va demander une certaine hiérarchie et une entreprise. On va comparer maintenant avec l'immobilier. Pour ma part, actuellement, j'ai plusieurs biens en location qui me prennent en termes de durée mensuelle. Si je voulais passer 2-3 000 par mois, je pense que c'est le bout du monde. Parce que ces biens-là aujourd'hui, ils sont rénovés, ils sont dans un état irréprochable, ils sont loués. J'ai fait les choses en amont intelligemment, c'est-à-dire que j'ai étudié les différents dossiers des locataires, j'ai pris des bons locataires, j'ai pris des bonnes personnes qui payent tous les mois sans aucun souci. Et aujourd'hui, en termes de
durée de travail, eh bien, on peut vraiment appeler l'immobilier comme du revenu passif. Alors, bien évidemment, ce sera jamais du 100% passif. On aura toujours un petit peu de travail à faire par-ci par-là. Mais quand on compare par rapport aux autres domaines qu'on vous propose aujourd'hui, eh bien, de mon point de vue, l'immobilier reste le domaine le plus passif que vous pouvez avoir. Vous achetez un bien, vous le rénovez, vous le mettez en location, ensuite vous le faites même gérer par une agence. Pour ma part, c'est ma propre agence qui gère mes biens, mais ça peut être une autre agence. Vous n'avez strictement rien à faire à part à encaisser vos loyers. En termes de revenus passifs, vous ne pouvez pas trouver mieux. Vous pouvez essayer de chercher n'importe quel autre domaine. Ce sera vraiment le domaine le plus passif possible. Ce qui est intéressant aussi avec l'immobilier, c'est que c'est un domaine qui perdurera dans le temps. Vous lancez dans une entreprise d'e-commerce, par exemple, vous vendez des coussins, peut-être que d'après, plus personne va vouloir ces coussins-là, il va falloir chercher un autre produit, etc. Vous avez un vrai travail derrière de recherche. Un bien, un appartement, dans tous les cas, chaque être humain aura besoin d'avoir un logement. Aujourd'hui, dans 5 ans, dans 50 ans, on aura tous besoin d'avoir un logement. Donc tout ce que vous allez acheter aujourd'hui vous servira demain, vous servira après-demain, et en plus ça, vous allez pouvoir transmettre à vos enfants. Et ça, c'est hyper intéressant. Pour, en 2024, eh bien, générer des revenus passifs, tournez-vous vers l'immobilier et ça va réellement vous permettre de vous dégager du temps et derrière de pouvoir, par la suite, si vous voulez, investir ce temps dans d'autres projets. Alors maintenant, on va parler des 2000 euros. Comment en immobilier, eh bien, réussir à avoir ces 2000 euros par mois? On a plusieurs solutions, ça j'en parle beaucoup dans d'autres vidéos. Soit on peut se tourner vers des opérations d'achat-revente. Par contre, sur cette partie-là, forcément, ce sera pas passif puisqu'on va acheter, rénover, revendre, repartir sur un autre projet. Si on veut vraiment que ce soit de manière passive, il va falloir emprunter, louer et aller chercher des produits avec des grosses rentabilités. Soit faire de la location courte durée, encore une fois, qu'on peut entièrement déléguer et automatiser, ou soit faire de la location classique, mais on ira chercher de l'immeuble de rapport. Ce 2000 euros par mois qu'on peut viser en étant passif, eh bien sachez que l'immobilier sera le domaine le plus facilement utilisable. Pourquoi? Vous allez utiliser l'argent de la banque, vous allez pouvoir lever des fonds, vous allez pouvoir capitaliser sur ces fonds et vous allez pouvoir louer par la suite votre bien et pour vous récupérer du temps. Alors pour ça, si vous voulez justement atteindre cet objectif, alors c'est un objectif qui est peu ambitieux, qui est déjà bien mais qui est peu ambitieux, on peut aller chercher beaucoup plus. Sachez que j'organise une conférence ce dimanche 100% en live gratuite durant laquelle eh bien, je vais parler de mon parcours, les projets que j'ai réalisés. Ensuite, je vais vous expliquer les 3 étapes pour vivre de l'immobilier. Et puis, à la fin de cette conférence, je reste avec vous pendant 1 heure durant laquelle je vais pouvoir répondre à toutes vos questions par rapport à votre situation à vous. Si vous souhaitez participer à cette conférence, c'est simplement à cliquer sur le lien ci-dessous. En tout cas, si vous avez des questions à faire par rapport à cette vidéo, si vous avez des remarques, n'hésitez pas à nous les faire en commentaire et par la suite, on y répondra. Et puis, comme d'habitude, eh bien, je vous retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo.